Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Chit Chat Sunday, c'est-à-dire que je me maquille et je parle. C'est un nouveau concept que personne n'a jamais vu ailleurs. Je sais, groundbreaking. Mais suite à la semaine dernière, il y avait des questions dans un Q&A et j'ai pas fini d'y répondre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer dans cette tangente. Tout ce que je vais mettre sur mon visage, je traite dans mes mains. Ah oui, j'ai des nouveaux ongles. Tout ce qui va être sur mon visage va être dans la barre d'infos. Et bien sûr, là je cherche ma Pélouise pour faire changement. Voilà. Pélouise. Elle devient de plus en plus sneaky celle-ci. Avant de commencer, j'aimerais... Ça commence à devenir une habitude, ça me fait grand plaisir. Remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Caroline. Merci énormément Caroline de sponsoriser, de contribuer à la chaîne et de faire en sorte que je puisse faire des vidéos tous les jours. Je tiens aussi à rappeler qu'au mois de février je serai là 4 fois par semaine et non pas tous les jours, puisque je ne serai pas présente, à moins que le coronavirus prenne possession de l'aéroport et que je doive revenir. Mais ne nous le souhaitons pas. Et écoutez, si vous voulez faire comme Caroline et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, vous pouvez cliquer juste ici, ça va vous envoyer directement chez Patreon. N'oubliez pas de mettre une limite qui va vous être proposée juste après avoir cliqué sur le 1$. C'est écrit par vidéo et après ça vous pouvez choisir le nombre. Et c'est ça que si t'as pas envie, t'es pas obligé, tu peux contribuer à la chaîne en t'abonnant, commentant, likant cette vidéo. Ça coûte pas cher et c'est même gratuit. Notre prix préféré. Voilà. Donc je vais faire mon maquillage et je vais commencer par une question de la part de Elodie. Et c'est marrant parce que j'allais justement toucher ce genre de... Bref. La question c'est des choses qui t'agacent ou te déplaisent sur YouTube. Plusieurs. Une dont j'ai déjà touché il y a 2 semaines je pense, le fait de s'exposer et de devoir être forcément soumis au jugement parce que sous prétexte que tu t'exposes, ça veut dire que tu dois prendre l'avis de tout à chacun. Laissez-moi faire ce que je veux. Voilà. Non, je m'expose pas pour ça, j'expose pour partager des choses, j'expose pas pour demander l'avis des gens. Et si je demande l'avis des gens, à ce moment-là, c'est bien stipulé. Genre, qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été votre look préféré? Est-ce que vous trouvez que ça me va? Ou est-ce que vous trouvez que ça me va pas? À ce moment-là, la question est claire, vous pouvez répondre. Si par exemple, je vous propose un truc genre, ouh, j'ai acheté cette robe, j'adore sur moi et tout, ça n'est pas une question. C'est une affirmation, voilà. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Ça me saoule. Mais bon, je suis consciente qu'il y a des gens qui ont très envie de donner leur point de vue sur tout. Ils ont peut-être pas de voix chez eux, je ne sais pas. Ok, je veux pas que vous preniez la seconde chose mal. Je veux juste qu'à un moment donné ça soit clair pour tout le monde parce qu'il n'y a qu'une seule réponse à cette question et qu'on me la pose un minimum de 10 fois par jour. Tous les jours. J'ai la même question. Et si tu es toi-même influenceur ou si tu as un YouTube ou un Instagram ou que tu fais du shopping, tu dois être exposé à ce genre de questions aussi. Et si tu me comprends s'il te plaît, mets un thumbs up, histoire que je ne sois pas toute seule. Alors je sais que parfois vous posez des questions et que vous dites ben je vais lui demander, ça va éviter de chercher. À qui c'est pas arrivé? Moi aussi je fais ça des fois. Parce que je trouve pas la réponse préalablement. Puis aussi des fois pour alimenter une conversation. Quand tu poses la question une seule fois à une seule personne, passe encore. Ça me fait plaisir de répondre. De toute façon je réponds à chaque fois, hein. Mais disons un petit peu de moins en moins parce que l'information est là, c'est juste qu'on ne va pas la chercher et c'est très dommage. La question c'est, y a-t-il des frais de douane?
La réponse c'est oui. C'est toujours oui, à moins que tu commandes dans ton propre pays ou que ton pays fasse partie d'une entente de libre-échange, c'est-à-dire en Europe, vous pouvez commander partout et qu'il n'y a pas des frais de douane entre vous. La réponse est oui. Ça veut dire que si moi je suis au Canada et que je commande partout dans le monde, mon pays n'est pas soumis à aucun truc de libre-échange. Ça veut dire qu'il faut que je m'attende. Alors c'est aléatoire aussi. Donc je peux comprendre que vous soyez perdu. Mais tu sais, mettons ça au clair une bonne fois pour toutes. Peu importe où je commande dans le monde, il faut que je calcule des frais de douane. Et qu'est-ce qui est la valeur des frais de douane? C'est là que ça fait mal. C'est les taxes de ton pays. C'est-à-dire en France vous avez quoi? La TVA. Ici nous avons la TPS et la TVQ. Au Québec, et dans d'autres parties du Canada, il y a d'autres taxes, ou moins de taxes. Nous on a 2 taxes. C'est cet équivalent-là. C'est l'équivalent des taxes obligatoires de chaque pays. Alors je parle de la France et du Canada parce que c'est le pays que je connais. Donc si ton pays a des taxes, il faut que tu calcules ce prix-là en plus. Genre que tu prévois que tu vas payer ça à un moment donné, peut-être, éventuellement. Peut-être que tu vas passer au travers des frais de douane et ça c'est cool. Mais attends-toi à ce que ça puisse arriver. Mais, petit plus qui fait du mal, c'est que parfois ils ajoutent dedans les frais d'administration. Et les frais d'administration, ça peut passer genre de, je sais pas, 12-15 $, en plus de la taxe. Donc c'est là que ça fait mal. Mais disons, calcule ça. Et si tu ne sais pas et que tu penses que un magasin à un autre, c'est pas la même chose. Par exemple, moi, quand je commande chez Colourpop, désormais, la taxe est payable avant que ça quitte le pays. Je pense que je suis sous-exposée. Donc ce qui se passe, c'est que quand j'achète chez Colourpop depuis plusieurs années maintenant, 1 an ou 2 je pense, on peut payer la taxe directement à la caisse. Certaines boutiques font ça. Je comprends que ce soit super chiant à évaluer, hein, parce que moi-même consommatrice, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Mais je compte toujours qu'il y aura des frais de douane quand je commande ailleurs. Et soyez juste pas surpris. Arrêtez juste de poser la question, il y en a. Si, par exemple, au moment de faire un check-out, faites un check-out surprise, c'est genre surprise, une simulation de check-out, et vous allez voir s'ils calculent les frais de douane à la sortie. Par exemple, si vous commandez chez Tarte, et ben chez Tarte, ils calculent les frais de douane directement. C'est-à-dire que vous n'avez pas de frais de douane à la maison, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Il y a certaines boutiques qui le font. Et si c'est indiqué nulle part, vous pouvez toujours rejoindre le service à la clientèle, soit par leur email, tout le monde a un email de service à la clientèle, ou via leur compte Instagram ou Facebook. Les gens sont très actifs sur leurs réseaux sociaux. Donc vous pouvez toujours leur poser la question et vous aurez votre réponse. Voilà. Alors eux, c'est leur travail de répondre à ces questions-là. Moi, je me base sur le fait que c'est l'évidence même qu'on peut trouver la réponse en ligne. Je comprends aussi que tout le monde ne parle pas anglais. Donc je vais vous mettre dans la barre d'infos une phrase en anglais qui va traduire la question. Est-ce qu'il y a des frais de douane quand on commande sur votre site? Voilà. Comme ça, peut-être éventuellement j'aurai plus besoin de répéter et re-répéter et re-répéter. Et ça me fait chier de le dire, mais c'est parce que recevoir la question 10 fois par jour, c'est juste pas possible. C'est juste plus possible. L'information est là. Alors si vous avez envie de répondre aux personnes qui posent la question, je vous invite à le faire aussi, c'est super sympa. Je vais encore passer pour la méchante. Écoutez, on m'a demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît. Pour le moment c'est juste ça. C'est juste, l'information est là, faut la chercher. Je suis en train aussi de préparer un document sur le groupe Riette et Make-up avec des phrases en anglais où vous pouvez contacter les services à la clientèle pour X, Y, Z problème. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui sont arrêtés par la barrière de la langue pour commander ailleurs dans le monde.
et que je me dis bah tiens, ça serait cool d'offrir des outils à tout le monde pour pouvoir communiquer avec le service à la clientèle. Si jamais il vous arrive une couille ou un truc comme ça, bah, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous voyez. Donc, je suis en train de travailler sur ce fichier. Alors, je dis pas que ça va être là tout de suite, mais si vous avez des questions, premièrement, je vous invite à rejoindre le groupe qui est sur Facebook. Tout est dans la barre d'infos, il y a un mot de passe, faites attention. Et si vous avez des questions bien précises que vous aimeriez poser à un service à la clientèle, je vous invite à les partager et à ce moment-là, je les inclurai dans le fichier. Pour ça, oui. Comme ça, à partir de ce moment-là, vous serez capable de vous débrouiller toute seule, fièrement. Et moi, je serai très fière de vous aider à autre chose que vous répondre aux questions sur les frais de douane. Je veux passer pour la méchante, encore une fois. J'ai toujours la même chose. Il faut être autonome. Il faut trouver les informations. Si vous ne trouvez pas les informations, je vais vous les donner. Vous aurez une base pour le futur. Voilà. C'était juste ça qui m'énerve. Sinon ça va? Ok. Continuons avec les questions. Tu rêvais à quoi quand tu étais enfant? À quoi je rêvais quand j'étais enfant? Je ne sais absolument pas. Quand j'étais ado, oui, je voulais j'avais des filles dans ma classe qui voulaient être mannequins parce que c'était la période top modèle. Moi je voulais être designer parce que je pouvais pas être mannequin, tu vois. Moi je voulais être designer de mode. Encore une fois, toujours dans le domaine de... Il n'y a pas de débouché. Moi j'ai le don de choisir des métiers qui font enrager mon entourage. Ça c'est bien si tu le fais genre en hobby. Mais je pense pas que tu puisses en vivre. Après je peux comprendre, hein, quand on est parent ou quand on est de la famille, des fois tu te dis mais comment va-t-elle faire pour vivre de ses passions? En tant que parent, j'imagine que vous vous inquiétez pour les enfants, hein. Mais bon, si vraiment c'est quelque chose qui plaît aux enfants, ils vont finir par trouver un moyen. Quoique maintenant j'ai l'impression que les parents sont plus... Les parents d'aujourd'hui, disons ma génération, sont plus ouverts aux métiers passion qu'aux métiers qui font vivre la famille. Parce que beaucoup de choses ont évolué. Hein. Est-ce que si vous avez des enfants, vous avez soutenu vos enfants quand ils avaient des métiers passion? Genre, admettons que vous avez un fils qui veut devenir footballeur. Est-ce que... Ou alors gamer, ou alors youtubeur. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois. Qui c'est qui m'avait dit ça? Quelqu'un m'a dit, oh mon fils veut devenir youtubeur. Plus ça va, plus mon cul il prend des dimensions. Bref, c'est ça. Ensuite, que te dirais-tu si tu pouvais parler à la toi d'il y a plus de 10 ans? Ah, il y a plus de 10 ans, je lui dirais de pas stresser, que tout va finir par se placer. Professionnellement parlant, j'ai toujours voulu faire, comme je disais précédemment, un métier passion. Pendant plus de 20 ans, je travaillais dans le commerce, ce qui n'était pas ma passion. C'était les métiers alimentaires. Et quand j'ai quitté... j'ai toujours pensé que genre à 30 ans, si t'avais pas trouvé ta voie, c'était... ça fait peur quoi. J'essaie d'égaliser la hauteur de mon queue de cuisse d'un œil à l'autre. Moi j'ai toujours pensé que genre à 30 ans, si t'avais pas trouvé ta voie, que t'avais pas de maison, que t'avais pas de stabilité, t'étais vouée à l'échec en fait. Alors 40 ans pire. Du coup quand j'ai quitté l'entreprise familiale il y a 2 ans, j'ai pris un gros risque dans le sens où j'avais la stabilité, j'avais tout, c'est juste que j'avais pas le bonheur, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. J'avais besoin de quelque chose pour m'accomplir plus et là c'était pas le cas. Je connais mon métier, si jamais il y a quelque chose qui se passe, je sais qu'au moins je sais faire ça, puis je trouverai autre chose. Je suis couturière de métier et je pense que c'est pas un métier bouché, hein. Bien au contraire, les couturières de nos jours,
ça devient de plus en plus rare, donc je me suis dit bah quoi qu'il arrive c'est pas grave, ou alors j'irai travailler au McDo ou un truc comme ça. Mais je voulais vraiment tester et vivre de ma passion et au moins me donner une chance de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose que je voulais vraiment. Et voilà, donc c'est ce que je dirais à ma moi il y a 10 ans et plus, c'est que n'aie pas peur de lâcher prise à la stabilité, n'aie pas peur de lâcher une stabilité pour te lancer dans quelque chose. Parce que finalement, plus tu es heureux dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, plus ça se voit et plus... On dirait que c'est comme un engrenage. Tu sais, c'est comme au début, tu as peur. Tu te dis, je suis peut-être en train de faire la pire boulette de ma vie, je suis en train de mettre en péril genre tous mes acquis. Et finalement, on dirait que tu n'as comme pas le choix d'avancer. Et du coup, les idées te viennent à chaque fois. Donc la réponse est là. La réponse était dans l'action même. Donc si genre j'avais peur de me lancer, donc j'ai moins peur que ça allait finir par aboutir. C'est ce que je dirais. Mais je peux comprendre, enfin je sais pas pourquoi j'étais vraiment arrêtée par l'âge, je sais pas pourquoi. Pardon. Pourtant j'ai pas dans ma tête, je me pense pas vieille. C'est juste que j'étais en train de m'imaginer si un jour je dois passer une entrevue ou quoi ou qu'est-ce, les gens vont peut-être pas vouloir de moi. Mais bon, en fait c'est pas le cas du tout. Anne me demande, j'aimerais bien savoir comment tu prépares tes vidéos. Passes-tu du temps à faire des montages? As-tu un jour pensé faire du théâtre ou un spectacle? Bonne question ça. Comment je prépare une vidéo? Mais je l'avais dit la semaine dernière, j'ai un planning. Donc ça c'est important à faire je pense pour pouvoir se préparer pour la suite. Et voilà quoi, c'est tout. J'essaye de... ah oui, puis aussi très important, je m'inspire par d'autres vidéos puisque je consomme YouTube énormément. Donc je m'inspire de d'autres contenus, de d'autres personnes et je regarde qu'est-ce qui m'intéresse. Pas forcément ce qui marche, mais qu'est-ce qui m'intéresse de faire. Est-ce que ça m'intéresserait de répondre à ce genre de questions? Est-ce que ça m'intéresserait de trier, par exemple, partager telle ou telle affaire? Est-ce que ça marche en fait? C'est beau quand même. Je redonne une chance à mon Milani, là vous savez, celui que j'ai voulu déclutter mais que j'ai jamais déclutter. Ouais c'est ça, j'essaye de voir... En fait, quand je suis enthousiaste à regarder certains contenus, je me dis que ce serait un contenu que j'aimerais filmer et que j'aimerais partager et que j'aimerais essayer. Je pense que essayer aussi c'est quelque chose de très important. Ne pas se... faire une routine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis trop de concealer je pense. La routine j'aime pas ça. J'aime pas faire tout le temps la même chose. J'aime bien changer. J'aime bien essayer. Et voilà, c'est ça. Pour le montage ça dépend des vidéos. Par exemple les vidéos ça me dit quoi ça s'appelle haul ou anti-haul. Ça me prend du temps parce qu'il faut que je fasse de la recherche. Il faut que j'aille chercher les images. Il faut que j'aille chercher les prix, les dates, machin. Donc c'est vraiment plus long. Donc ça me prend genre, allez, un bon 2 heures, plus que 2 heures. Mais il y a des vidéos plus faciles à monter, genre les favoris, les tops, les... Tu sais, je pourrais faire mieux, tu sais, je pourrais mettre des inserts et machin, mais tu sais... J'aime bien aussi rester fidèle à mes propres principes, c'est-à-dire genre... un swatch sur le bras, c'est un swatch sur le bras. J'aime pas regarder les swatchs sur les bras. J'aime voir des swatchs sur le visage. Il y a des choses que je pourrais ajouter, mais qui pour moi n'apportent rien, mais qui pour vous pourraient être importants. Mais je sais pas. J'ai l'impression que si tu parlais, il y a des choses comme ça qui, je suis bloquée. Bref. Voilà. Donc j'essaye de faire au mieux. J'essaye. En même temps, personne m'a demandé de faire des swatchs sur le bras. Vous avez compris mon principe, vous avez compris ma façon de parler, ma façon de penser. Je préfère faire une palette 3 looks que de faire des swatchs sur les bras. Chacun fait ce qu'il veut. Si je vais faire comme tous les youtubeurs, j'aime bien quand tu nous racontes tes rêves. Pourrais-tu nous raconter le plus beau rêve et le pire cauchemar que tu aies fait?
Anne-Marie. Bonjour. Je peux vous raconter le pire cauchemar que j'ai fait de ma vie. Et je m'en souviens encore très très bien. Alors, je vous raconte. J'étais... Déjà, premièrement, je ne sais pas si cette couleur-là va être bien sur mon pas. J'étais dans une pièce complètement dans le noir. Quelqu'un frappait à la porte. Vous savez, comme les gens frappent à la porte et c'est très violent. Tu sais, comme quelqu'un qui veut rentrer mais qui veut défoncer ta porte, qui veut forcer son entrée là. Voilà, j'étais dans cette situation-là. Donc j'étais dans le noir. Il y avait des gens que je connaissais. Et quelqu'un frappe très très fort à la porte. Ce qui me fait flipper déjà à la base. Et là j'ouvre la porte. Comme une conne. Je dis à ma copine, qui s'appelle Claudie, qui était dans mon rêve. Je lui dis, attends j'y vais, ouvre pas la porte, je veux voir c'est qui. Là je regarde. Et je sais pas, j'ai pas trop vu c'était quoi, mais j'ai quand même ouvert la porte. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert la porte. Si quelqu'un analyse les rêves, je vous invite à analyser celui-ci. Ça va me faire plaisir. Et j'ouvre la porte et là, les gens entrent. Je sais que je protège mon ami, mais les gens rentrent et ils courent à côté de moi et ils prennent le couloir pour s'en aller. Jusqu'au fond de la pièce. Je sais pas dans quel appartement j'étais par contre, je connaissais pas cet appartement là. Et ils s'en vont genre jusqu'au fond de la pièce. Je sais pas où ils vont. Et là tout le monde, il y avait du monde que je connaissais, il y avait du monde que je connaissais pas, il y avait plein de monde en fait. Je sais pas où ils allaient. Et là, je vois tout le monde partir et là je les suis dans le couloir. Le couloir mène à une... je sais pas quoi mettre dans mon coin interne. Du coup je suis tout le monde. Oui c'est ça. Et là je tombe dans un espèce de couloir qui tombe en fait, qui est finalement un hangar. Vous savez, un hangar désaffecté comme dans les films d'horreur là, qui fait peur. Comme une espèce d'usine ou je sais pas trop comment expliquer, je ne sais pas. C'était très 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 bizarre. Là je continue à suivre les gens et tout. C'était... tout était genre en échafaudage métallique, machin. Vous voyez un petit peu l'ambiance qui fait peur. Bon, c'est ça. Donc je suis tout le monde. Et là on passe genre... tout le monde est déjà parti et très loin. Moi je cours pas vite déjà. Dans le rêve j'ai du mal à attraper tout le monde. Et là... vous savez comme dans les boucheries ou je sais pas trop, il y a des espèces de rideaux en plastique, en lamelles là. Il faut passer ça aussi. Et là je tombe sur une pièce. J'étais un petit peu en mode, ça faisait un peu style, vous avez déjà vu Saw, ou en français ça s'appelle Décadence. Bon bah, j'étais un petit peu dans cette ambiance là, un peu dégueulasse, usine, boucherie, je sais pas trop. Et je rentre dans une pièce, et là, tout le monde est assis, tout le monde a... Il y a des baignoires, alignés en 3 rangs, genre il y avait... 3, il devait y en avoir 9 ou 12, je sais pas trop. Et tout le monde était assis dans une baignoire. Chaque personne avait sa baignoire. Et il y avait de l'eau froide au fond, dégueulasse. Et je m'assois, sans me poser de questions, je me dis si tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Je ne sais pas. Il doit y avoir une raison. Non, il n'y en avait pas. Je m'assois dans la baignoire et là, la torture, c'était un élément de torture. Il fallait que tu vois un film sur une toute petite télé. C'était en noir et blanc. Un film de Lars von Trier. Non mais je vous jure que ça faisait peur. Parce que je m'en rappelle encore, ça fait longtemps que j'ai rêvé de ça. Il fallait que tu regardes un film de Lars von Trier et pendant ce film, si c'était un concept, c'était juste une personne qui criait tout le long. C'est juste ça le film. Donc il fallait que tu regardes le film sans rien dire de quelqu'un qui criait en noir et blanc dans une baignoire où il faisait froid. Et c'était mon pire cauchemar. Ça faisait trop peur. Vraiment trop peur. Mais sinon quand j'étais petite j'avais toujours ce même rêve. Il m'arrivait souvent. Il m'arrivait souvent, c'est que j'allais, vous savez, dans les maisons hantées, là, dans les foires. Tu sais, vous rentrez dans un petit bolide, là, et ça vous amène, ça vous conduit dans l'horreur, là.
Bon, premièrement, j'ai toujours eu peur de ces maisons hantées. Je pense que c'est à cause du rêve. Mais j'ai rêvé toujours que mon père rentrait avec moi et qu'au milieu du truc, il n'y avait plus de tête. Genre, j'avais juste un corps avec pas de tête à côté de moi. Ça fait flipper, ça. Un peu. Tu sais, quand t'es petit. Même quand t'es grand, hein, je te dirais. Mais voilà. Ça, je le faisais tout le temps, ce rêve-là. Ça me faisait trop peur. Bon, finalement, je l'aime pas tellement, ce phare. C'est beau. Mais, je sais pas. Anyways, voilà. C'était mon pire cauchemar quand j'ai fait. Alors, meilleur rêve, je sais absolument pas c'était quoi. On dirait que je m'en souviens pas. On se souvient que du pire dans la vie. As-tu déjà eu la sensation de stagner ou de refaire sans cesse la même chose et comment as-tu fait pour t'en sortir? Une question de Karine. Non, j'essaye de filmer les choses qui m'intéressent, comme j'ai dit précédemment. Et par contre, ça m'est déjà arrivé de vouloir refilmer quelque chose et de refilmer quelque chose dont j'étais pas satisfaite de la qualité, ou j'avais pas dit vraiment ce que je voulais, ou alors même réintégrer un petit morceau. Ça m'est arrivé dans une vidéo qui va arriver très bientôt. Attendez, je vais essayer ce eyeliner métallique de Colourpop. Le pinceau déjà est tout junky, mais je sais pas si ça va être... Attendez. Oh mais ça va. C'est assez pigmenté, qu'est-ce qu'ils disent les gens. Ouais non c'est ça, ça m'est déjà arrivé de vouloir refilmer des trucs, ce que j'ai fait. Ça m'est déjà arrivé d'être moyennement satisfaite de mon contenu. Des fois, et c'est bizarre parce que parfois je me dis putain c'était nul et tout, même moi j'ai pas envie de le regarder genre au montage et tout. Et finalement bah, parfois c'est des... Ou alors des make-up que j'aime pas, j'ai fait, puis tu sais au final je trouve que tu sais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Puis au final, je sais pas, souvent il s'avère que les gens ont préféré ce make-up là, ou je sais pas trop. Et du coup bah, je le laisse là, tu sais, chacun ses goûts là. Non, je stagne, j'essaye de pas stagner et que genre s'il y a quelque chose qui comme j'ai pas envie de faire, bah je le fais pas. C'est ça. C'est un gros secret. Alors, Stéphanie me demande quel est ton autre rêve de voyage après la Thaïlande? Donne-en un. L'Indonésie. C'est tout. Si tout va bien, si j'arrive, parce que oui c'est ça. Alors vous savez que je pars la semaine prochaine ça va être la première fois que je fais un long vol et du coup je sais pas si je vais aimer cette expérience. Je déteste prendre l'avion. J'ai pas peur, mais je trouve le processus de prendre l'avion chiant. Tu sais, tu t'enregistres, il faut que tu arrives tôt, il faut que tu attendes, l'attente, tu restes dans un espace confiné, tu manges mal en général, j'aime pas tellement la bouffe d'avion. C'est pas... Genre si je pouvais me télétransporter pour le même prix que le billet d'avion, ça me ferait plaisir, vous voyez. Mais c'est pas le cas encore, ça n'existe pas. Donc voilà, mais oui, si j'aime ça, si j'ai apprécié l'expérience, parce que là on s'entend que quand je vais, le plus loin que j'ai été c'était genre France-Canada ou Canada-France, vous voyez, c'était genre 6-7 heures d'avion, c'était dans des charters, c'est pas genre des gros avions. Là ça va être un gros avion, donc peut-être que ça va être une expérience différente et à ce moment-là, oui, à ce moment-là, si j'apprécie cette expérience-là, ben, j'aimerais aller en Indonésie si tout va bien l'année prochaine. Sinon, Los Angeles a toujours été dans ma liste. Depuis que je suis très petite, je voulais aller à New York et à Los Angeles. Ne sachant pas que l'un et l'autre étaient à l'opposé de la planète, mais c'est deux destinations qui m'ont toujours tenté. Bah, c'est parce que... Bah oui, quand t'es né dans les années 80, le rêve américain, tout ça, c'était très présent. Donc j'ai baigné dedans. J'ai toujours cru qu'aux États-Unis tout était mieux, tout était plus beau. Non, c'est pas vrai. Mais je sais pas, il y a toujours quelque chose qui m'a poussé à vouloir aller à Los Angeles. Je l'ai pas encore fait. Et donc voilà.
Mais tu m'as dit juste un. Alors Indonésie. Indonésie. Mais à chaque fois, je me suis abonnée au compte Instagram de Lonely Planet. Et à chaque fois, ils montrent des destinations. Genre des photos de destinations et tout. Et souvent, ce que je fais, le jeu que je fais, la même chose avec Airbnb. Le truc que je fais, c'est que je regarde la photo, je vois ce que ça m'inspire et tout. Et après ça, je regarde la description pour savoir c'est quoi cette destination. Il m'est arrivé de liker des trucs genre des destinations dont j'avais jamais pensé. Je sais que c'est assez populaire, mais tu sais, genre Croatie. J'aurais jamais mis ça genre dans ma liste de destinations, genre top destination. Voilà. Mais s'il y a bien un pays dans lequel j'ai pas tellement envie d'aller, puisqu'on est dans ce sujet-là, parce que ça a l'air qu'il fait froid. On dirait qu'il fait froid. Les paysages. C'est pour le moment, hein. Genre si quelqu'un m'invite et m'a dit on y va, j'y vais. Hein. C'est juste que c'est pas dans le top de mes priorités. Disons que ça serait comme le dernier. Iceland. Je sais que tout le monde aime beaucoup ce pays. Alors moi, on dirait qu'il fait froid. Moi je vais aller juste où il fait très chaud. Je veux pas du froid. Merci. Alors voilà. C'était ma réponse. Prochaine question. As-tu peur d'oublier quelque chose ou bien tu es super organisée avant de partir? S'il y a bien une qualité que je possède, c'est ma qualité d'organisation. C'est-à-dire que je prépare mon voyage depuis un an-ish. Hein. Ça fait combien de temps que vous entendez parler de mon voyage? Très longtemps. J'ai déjà tout booké. J'ai booké mes hôtels, j'ai booké mes vols internes, j'ai booké... je ne laisse... Quand je vais quelque part où, premièrement, je ne parle pas la langue et je connais pas tellement la culture, je ne laisse rien au hasard. Je me renseigne surtout parce que... Surtout quand tu voyages seul avec ta personne qui te guide, à savoir ah j'ai déjà été là, c'était bien, nanana. Et... Non. Je ne suis pas des gens qui vont laisser la place à la surprise. Pas pour ça, tout du moins. Après, arriver sur place, je suis pas quelqu'un qui panique facilement. Je suis quelqu'un qui s'adapte aux situations. Franchement, j'ai pas... Je crois en l'humain. J'ai pas peur des humains. Je crois à la bonne foi des gens. Donc c'est pas, ça me fait pas peur arriver sur place. C'est juste que je veux pas me dire oh je vais arriver là-bas puis après on verra. Non. Excusez-moi mais non, c'est pas possible ça. Impossible. Donc je suis très organisée. Ma valise est prête depuis longtemps. Genre j'ai juste à mettre les choses dedans. J'ai une liste. C'est tout. Je suis quelqu'un qui vérifie toujours tout. Voilà. Si par exemple je perds quelque chose ou quoi, ça me dérange pas. Je suis pas très... pas plus attachée de ça à mes affaires, mais... c'est des humains. J'imagine qu'il doit y avoir genre je perds mes slips, j'imagine qu'il y a quelque part je vais pouvoir acheter des slips ou alors j'en porte juste pas, c'est pas grave. Mais bon, il y a de l'eau, tu peux laver tes vêtements, tu vois, c'est pas... Non. Et le fait de surpenser à ces choses-là, ça me stresse. Donc j'essaye d'aller étape par étape. Genre, bon, telle journée, j'arrive à l'aéroport. À l'aéroport, je fais quoi? J'appelle Uber, parce qu'il y a des Uber partout. Uber qui va m'amener à mon hôtel. Étape numéro 1. Après ça, je m'installe. Et après ça, au fur et à mesure, je me suis préparé des événements, des sorties aussi. J'ai booké des expériences sur Airbnb, donc découvrir comment la bouffe, la culture locale, les trucs touristiques et moins touristiques et tout. Donc j'ai aussi lu, j'ai acheté un Lonely Planet. Avant toute chose, j'ai coché ce que je voulais faire. Donc à partir de là, je savais à peu près où aller. Mais bon, si vous voulez que je vous reparle de mon voyage à mon retour, ça va me faire plaisir. J'ai l'impression de vous saouler avec ça. Penses-tu acheter de la beauté ou des vêtements sur place en Thaïlande? Non, enfin la beauté oui, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas et que on tente d'essayer et de vous montrer, absolument, ça c'est clair. Des vêtements non, je pense que c'est bon, j'en ai pas tant besoin. Je pense pas que c'est ma taille non plus. Mais la beauté ouais, ça m'intrigue en fait.
Je me suis gardé 2 jours pour faire les centres commerciaux. Un à Phuket et un à Bangkok. Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'ils vendent les gens. Ça m'intrigue toujours quand je vais dans un pays différent. Savoir qu'est-ce qu'ils achètent, comment ils vivent les locaux. Qu'est-ce qu'ils ont que nous on n'a pas. Donc je me suis préparée 2 jours pour voir ça. Puis si je trouve des trucs sympas, ben, je vous le partagerai. Quel genre de musique écoutes-tu? Si vous saviez mes amis, ma playlist est un pêle-mêle. Ce matin je suis passée de Drake à Georges Brassens, à Francis Lalanne, à Taylor Swift. Voilà. Et sûrement après par Booba et La Belle et la Bête. Voilà. Mais je ne suis fermée à rien. Voilà, c'est ça, c'est une qualité quand même, non? Si, je pense. Non négligeable. Prochaine question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu me demandes à chaque fois. Aimes-tu danser? Et si oui, as-tu un bon cavalier? Oui et oui. Mathieu danse bien et j'aime danser aussi. C'est très agréable de danser avec lui. C'est-à-dire au mariage. On va pas en boîte, hein. Mais oui, j'aime beaucoup danser. Et, on a été élevés, enfin, ma soeur et moi, dans une famille qui allait danser. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, fun fact. J'ai commencé à aller danser à l'âge de 2 ans. Mes parents m'amenaient en soirée. Jusqu'à l'âge de 14 ans tous les samedis. Donc oui. Ça fait partie des mœurs. Vous savez, l'époque où il y avait des soirées dansantes là? Ça existe encore? Laurence me demande quelle est ma plus grande peur. Je sais pas pourquoi je réponds à ces... je veux répondre à ces questions par je sais pas, je ne sais pas. Ma plus grande peur. J'ai l'impression que si on le dit, on provoque l'univers pour que ça puisse arriver. Mais je dirais mourir sous une plaque de glace, vous savez, comme dans un lac gelé là. Ou brûler, vive. Ça fait peur. Sinon, bah... j'ai pas peur de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des choses inévitables dans la vie, comme perdre les gens qu'on aime. Mais je pense que on a beau l'anticiper, on sait jamais comment ça va se passer. Et il faut essayer d'être le plus rationnel possible avec ce genre de choses. Mais pas qu'il me vienne dans l'esprit. Il y a plein de choses qui sont hors de mon contrôle. Donc de toute façon, je pourrais dire j'ai peur que mon avion s'écrase, quoi. Si on vit dans la peur, on vit pas. Donc j'ai pas envie de penser à ça. Voilà. Si j'y pense, je fais rien. Je me demande quel produit, accessoire, make-up, type marque tu garderais si tu devais en sauver qu'un. Moi, je suis une personne qui aime faire tout ou rien. C'est-à-dire que si je me maquille, je veux me maquiller au complet. Si j'ai envie de m'accessoiriser, je veux que tu sais, ça fasse partie d'un tout. Et le fait d'en sauver qu'un, ça veut dire que tu sauves une seule partie de ton make-up, une seule partie de ta routine, une seule partie de tes accessoires, de ce que tu as. Et j'ai pas envie de faire ce choix. Encore une fois, l'histoire de... je veux pas le faire, donc je le ferai pas. Et deuxièmement, si je suis dans l'impossibilité de sauver tout, bah, je préfère sauver rien. Parce que ça reste pour moi une routine agréable à faire. Si par exemple ma maison part en feu, je sauve mon mari, mon chat. Le reste, tu pourras le racheter. Mais c'est tout. Malgré le fait que j'achète beaucoup de choses pour tester, parce que ça me fait plaisir, j'aime acheter des choses. Je suis une personne qui aime acheter des choses, qui aime le confort matériel, je ne le cacherai pas, vous ne le savez pas vous-même. J'aime voyager aussi. Mais si je devais tout perdre, ben je perdrais tout, c'est pas grave. Du moment que j'ai l'essentiel, je pense que je peux vivre sans le reste. S'il y a de l'eau courante, je
peux faire pipi quelque part, c'est très sympa. Mais des fois je pense, genre, tu sais, quand tu regardes des trucs de zombies et tout, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je ferais à la place? Tu sais, les maisons sont pleines de stock et tout, qu'est-ce que tu prendrais et tout. Du moment que tu as le minimum pour vivre, je trouve que c'est l'essentiel. J'ai pas besoin d'artifice dans mon quotidien. Il y a du soleil, il est là. J'ai pas tant besoin de tout ça. J'ai besoin des gens que j'apprécie. Et c'est tout. Je ne sauve rien. Rien qui va m'embarrasser pour le reste de la survie. Ouais, j'ai déjà pensé à mes affaires. Peut-être que je vais prendre mon couteau suisse. Ah, voilà, au cas où. Voilà. J'ai un couteau suisse, faudrait que je le retrouve. Que j'ai eu en cadeau. Je pense que si je veux sauver un seul truc, ce serait mon couteau suisse. Voilà ma réponse. Il y a une question qui reste ou pas? Je fais exprès que le montage va me durer 1000 ans et que je pourrais pas survivre au montage. Céline demande: as-tu envie d'adopter un ou une copine à Krav Maga? Si je ne devais écouter que moi, la maison serait pleine. Mais Mathieu et moi n'avons pas la même façon d'aimer notre chat. On l'aime tous les deux énormément. Moi, je me dis qu'on peut aimer d'autres chats. Mais Mathieu a peur pour... tu sais, parce qu'en fait, on ne sait pas si Krav Maga va s'intégrer avec les autres. Si on a d'autres chats. Si elle va s'entendre. Ou si elle va être triste, elle va faire une dépression, tu vois. Genre. Et moi, je serais plus du genre... Mais imagine qu'on croise un chat dans la rue, un bébé chaton. Est-ce qu'on va le laisser là ou pas? Moi, je pourrais jamais. Je vous laisse là-dessus. Merci d'être resté avec moi. J'espère que vous en avez pris un petit peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. La semaine prochaine, dimanche prochain, sera le dernier Chit Chat Sunday du mois de janvier et jusqu'au mois de février. Donc si vous avez des questions, je pourrais répondre la semaine prochaine. Ça me fera grandement plaisir. Mettez ça dans les commentaires. Je vous laisse mon visage ici. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes encore là, je pense qu'on est fait pour être ensemble. Je vous laisse la vidéo d'hier juste là. Ça vous tente d'aller voir qu'est-ce qui est sorti comme make-up, qu'est-ce qui va sortir comme make-up bientôt. C'est juste ici. Je remercie encore une fois Caroline ainsi que toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va tomber directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.